ce matin, le but de mon message, peut-être je peux dire, si je peux dire la thèse de mon message que je voudrais présenter ce matin, est que la foi en Dieu et la foi dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu a un impact très positif sur nous, globalement, sur notre être et notre être intérieur, et en particulier sur nos émotions. Ça nous donne confiance, ça nous met en confiance, pas en orgueil. La confiance et l'orgueil, c'est deux choses. L'orgueil, c'est je suis très très sûr de moi-même, et la foi, c'est je suis très très sûr de Dieu. L'orgueil, c'est je n'ai pas besoin de Dieu, tellement je suis fort et capable. L'humilité, c'est je reconnais toutes mes faiblesses et mes manquements, et c'est pour cela que je place toute ma confiance en Dieu et je compte sur lui. Et donc, je peux avoir confiance. On peut avoir l'humilité et être confiant. Ils ne sont pas en contradiction, ça nous met en confiance. La foi nous met en mouvement, on a vu ça avec Abraham, ça nous met en mouvement, même si c'est un mouvement intérieur. Et la foi nous donne espérance, malgré nos épreuves. Et cette espérance nous permet de profiter du moment présent, au lieu de vivre dans le regret, dans le présent, vivre dans le regret du passé, de ce qui aurait pu avoir lieu, ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait pu être, mais qui n'a pas eu, ou de vivre dans l'anxiété de l'avenir. On peut juste profiter du moment. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas demain. Demain se prendre soin de même. Il y a assez de soucis déjà pour demain. Il ne faut pas s'inquiéter pour demain, aujourd'hui. Je trouve ces textes difficiles à appliquer dans ma vie. Des fois, souvent, je me soucie pour demain et je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est quand même un commandement. Mais la foi nous permet de se mettre en mouvement. Quand je dis se mettre en mouvement, dans le sens avancé. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, on a l'impression, il recule? Il recule. Il n'y a pas d'avancement dans la foi, dans tout ce que Dieu a prévu pour eux. Ou il ne bouge pas du tout. Ou il y a de mouvement, mais c'est circulaire. On revient à la case de départ. Les soucis et les tracas et les choses qui nous volent notre paix et notre joie d'aujourd'hui, après ça va aller pour quelques jours, une semaine, et paf, on revient à la case de départ. Au lieu d'avancer, c'est un peu une vie circulaire. On revient au même, au lieu juste avoir une victoire sur ces choses-là. Tandis que l'antithèse, ou l'idée opposée, c'est que si j'ai pas de foi, si j'ai l'incrédulité face à Dieu et face à sa parole et ses instructions et ses promesses, j'ai peu de confiance. Et ça peut aller même jusqu'au point où j'ai peur. Et que donc, je stagne, je ne bouge pas parce que j'ai peur. Et si on a très peur, qu'est-ce qui se passe souvent quand on a très très peur? Des fois, on est figé. On ne bouge pas. Ou peut-être on bouge, mais on va dans la mauvaise direction. On est en marche arrière. Et dans nos émotions, on peut avoir le sentiment de tristesse, de regret. Et ça peut aller jusqu'au point où ça peut même nous amener dans un état de dépression. Juste entre parenthèses, toutes les dépressions ne sont pas à cause d'un manque de foi. Des fois, vous rappelez l'histoire d'Élie et le prophète de Baal, le feu qui vient, qui brûle le sacrifice, du feu qui vient du ciel, et Élie a pris peur après. Jézabel qui dit, je vais prendre ta vie, je vais prendre ta vie. Et Élie, cet homme de foi a pris peur et après il se trouve dans une grotte. Mais Dieu est fidèle, Dieu va l'encourager, l'aider pour sortir et il va entendre la voix de Dieu, il va continuer son ministère. Mon père a eu une crise nerveuse, on dit un burn-out. Il était dans le ministère, il était pasteur en activité, il a un burn-out très très grave. Et ça a lui pris 2 ans de récupération. Il était obligé de prendre les médicaments pour l'aider. Et comme c'était tellement dur, toute cette expérience sur ma mère
ma mère a développé elle a commencé à avoir des crises d'anxiété. Elle a dû prendre des médicaments pour... Mais tous les deux, ils ont gardé la foi en Dieu. Tous les deux, ils ont gardé la foi. Ma mère est une femme de foi. J'ai rarement rencontré une femme de foi comme ma mère toute sa vie. Ce n'est pas toujours un manque de foi qui peut faire qu'on peut avoir des sentiments dépressifs. Des fois, on subit un grand échec et on a besoin de se remettre, ce n'est pas évident. Des fois, c'est une grande tristesse, un événement qui nous tombe dessus, le cœur brisé. Des fois, ça peut avoir un impact sur nous. Ce n'est pas parce qu'on avait forcément un manque de foi. Des fois, beaucoup de stress, trop de stress pendant trop longtemps, une charge de travail trop élevée pendant trop longtemps. Ça peut jouer et il faut que nous prenions soin de nous. Je voulais juste prendre un moment, juste pour clarifier ça, parce que dans mon message de ce matin, je n'ai aucune intention de stigmatiser, des fois, que personne se sente stigmatisé si il y a des fois les moments de dépression. Et c'est pas, il n'y a aucune... Mon but, c'est de ne pas communiquer le sentiment que c'est à cause d'un manque de foi. Mais avec ce message, j'espère que ce message apportera de la vie et espérance et foi dans vos cœurs, comme le Seigneur m'a parlé à travers ce texte. Le Seigneur m'a encouragé dans mes émotions, dans mon cœur, dans ce texte. Donc, c'est ce que je voudrais communiquer ce matin. Et je crois que ça, c'est très important et que peut-être en Occident, on n'en parle peut-être pas assez. Pourquoi? Parce que les prières des chrétiens ne sont pas tous pareilles. Je m'explique. Si vous allez dans un pays pauvre, que ce soit en Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, si vous pouvez enregistrer juste au hasard les prières des gens qui sont très pauvres, et après vous enregistrez les prières des chrétiens qui sont en Occident, globalement, vous allez constater que les prières ne sont globalement pas pareilles. Les prières des chrétiens, et je dirais le cri des cœurs aussi des personnes, mais qui n'ont pas la foi, mais le cri de cœur est souvent le même que les prières de ceux qui ont la foi en Jésus, et souvent pour les choses primaires. Et avoir grandi en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud c'est spécial parce que c'est un pays à la fois riche et pauvre en même temps. C'est deux économies en parallèle, c'est deux secteurs. Mais d'avoir pu visiter quelques pays, les chrétiens, par exemple, dans un pays très pauvre, quand il y a un maman ou un papa gravement malade ou un enfant gravement malade, et le médecin le plus proche, ou l'hôpital le plus proche, est plus de 100 km, et ils n'ont pas de voiture, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, et ils crient à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon enfant, guéris ma mère, parce qu'il n'y a pas de soins médicaux, tu pries. Ou des fois, ça va être, Seigneur, il y a un médecin dans le village, pas loin, mais ça coûte tant pour une consultation. Nous savons que si on ne peut pas payer, il n'y aura pas la consultation. S'il te plaît, que tu ouvres les yeux, qu'on peut trouver l'argent pour payer, pour aller voir le médecin. Et après avoir vu le médecin, des fois, il y a des familles pauvres qui disent, Seigneur, que tu nous donnes l'argent, qu'on puisse acheter des médicaments. Que déjà, peut-être, on peut trouver une pharmacie. Et nous prions que dans cette pharmacie, ils ont les médicaments qu'il faut. Dans beaucoup de pays, les pharmacies n'ont pas forcément tous. En France, si la pharmacie n'a pas ce que vous avez besoin, ils le commandent et ils vous appellent 2 jours plus tard pour dire vous pouvez venir. Ou ils vont prier dans les pays pauvres, ils disent Seigneur, nous ne savons pas d'où va venir notre repas, notre prochain repas. On sait ce qu'on a pour manger aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va manger. En Occident, nous, Seigneur, aide-moi à manger un peu moins. Je veux perdre du poids. Et nous nous soucions, on se soucie, nous nous soucions de comment réduire le gaspillage de nourriture. Les supermarchés, les restaurants, etc., qui après la date de péremption, la nourriture est jetée. Dans les pays pauvres, rien n'est jeté, rien n'est jeté. Tout est mangé.
Seigneur, d'où on va trouver notre prochain repas? Seigneur, de l'eau, on a besoin de l'eau. Il y a la sécheresse. On a besoin de l'eau qui est propre, qui est pure, qui ne nous rende pas mal. On a besoin de pluie pour nos bêtes et pour nos champs. Pour nous, c'est plate, pétillant. Qu'est-ce que... OK, il y a des départements en France où il y a une sécheresse maintenant, où il y a des restrictions d'eau. Donc, peut-être dans le futur, ça va être un sujet de prière pour nous aussi. Les besoins ne sont pas pareils. En Occident, nous avons nos maisons, on a de l'eau qui coule des robinets. Si on veut de l'eau chaude, de l'eau... Ça, c'est récent. Si on prend les 8 000 ans, les derniers 8 000 ans, depuis Adam et Ève, ou je ne sais pas quand Dieu a créé Adam et Ève, peut-être c'était il y a plus longtemps, j'en sais rien, mais si on prend juste par exemple les 8 derniers 1000 ans, il y a des personnes ici, assis dans ce glisse, quand ils étaient enfants, ils allaient chercher de l'eau avec un seau, dans un puits, ou dans un rivière ou quelque chose, et après ils chauffaient, pour se laver, chauffaient avec un feu. D'avoir l'eau du robinet, c'est depuis 2 générations. C'est récent. C'est récent. Nos maisons électrifiées, c'est récent. En comparaison avec les derniers millionnaires. Et nos maisons ont l'électroménager de dernier cri. Dernier cri. Et pourtant, est-ce que nous sommes plus heureux que nos ancêtres? Je propose qu'il y ait un malaise dans le cœur de l'homme, et en Occident, les gens souffrent émotionnellement. Plusieurs ont déjà dit que la maladie de notre époque, c'est la dépression. La quantité d'antidépressifs que nos médecins prescrivent, nous souffrons émotionnellement. Mais la bonne nouvelle que j'ai su, l'onction est sur Luc chapitre 4, l'onction est sur moi pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Et je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Parce qu'on trouve le vrai sens de la vie. Pour nos jeunes, c'est pas toujours évident. Pour un adolescent aujourd'hui, si vous n'avez pas de téléphone portable, c'est comme si vous n'existez pas. C'est comme si... Et c'est pas juste, il faut avoir le téléphone portable. Il faut que ce soit assez grand écran, smartphone, tout ça, il faut le dernier cri. Et là on trouve notre vraie identité. Voilà mon identité, mon téléphone. Voilà, c'est qui. Maintenant, je suis quelqu'un. Et on doit aider nos enfants, on doit aider. Nous, les adultes, on peut tomber dans le même piège. Ça peut être la voiture, ça peut être la maison, ça peut être autre chose. Ça peut être nos diplômes, ça peut être notre salaire. Non, Dieu veut que nous trouvons notre vraie identité en lui. Et il restaure plein de choses. Alors, nous voyons dans cette histoire de Nombre chapitre 13, les 12 espions qui reviennent, ils racontent ce qu'ils ont vu. Et les 10 sur 12, parce qu'il y avait aussi Josué qui avait la foi, 10 donnent un mauvais rapport. Parce qu'il y a l'incrédulité dans le cœur, ils ont peur. En d'autres termes, ils n'ont pas confiance en Dieu. Même si c'est Dieu qui leur dit de rentrer prendre la terre promise, même si c'est Dieu qui a réservé cette terre pour eux, ils n'ont pas suffisamment de confiance en Dieu et en sa parole qu'il sera avec eux. Et donc le cœur rempli de peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des faits, ils ont les faits objectifs, mais ils vont faire une mauvaise analyse, un mauvais raisonnement avec ces faits. Le verset 32, le verset 32 au milieu, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. C'est une terre qui consume ses habitants. Mais pourquoi la terre a été remplie de autant d'habitants? Et pourquoi apparemment ils y vivaient bien? Si la terre consumait ses propres habitants. Là, on a une contradiction. Ce n'est pas cohérent.
une terre qui consume ses habitants. Il devait y avoir plus personne qui pouvait y exister si la terre consumait ses habitants. Non, les gens y habitaient et y profitaient de la terre. Donc, première mauvaise analyse. Et le deuxième, c'est en verset 33. Nous avons vu les géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Ça, c'est l'exagération. Et donc, on prend les faits, on fait un mauvais raisonnement, une mauvaise analyse des faits, avec une contradiction et une exagération, et ça commence à changer la perspective des Israélites. Tandis que Caleb, lui, il a la foi et dit « Allons-y, on peut le prendre, cette terre. » Ce n'est pas parce que lui, il a une confiance suprême en ses capacités en tant que guerrier, c'est parce qu'il a une confiance suprême en Dieu, que pour lui, pas de raison d'avoir peur. Donc, d'un côté, on a les 10 qui ont le cœur rempli de peur, parce qu'ils sont piégés dans cette mauvaise analyse des faits. Caleb, qui a sa confiance en Dieu, et donc, au lieu d'avoir la peur dans son cœur, il a le courage. Parce qu'il a la foi. Parce qu'il a la foi en Dieu, son cœur est rempli de courage et confiance. On peut le prendre. Vous savez, souvent, un obstacle ou un problème ou un souci dans notre vie est une histoire de perspective. Je m'explique. Si vous êtes à côté d'un phare, parce que j'aime les phares, vous êtes à côté d'un phare, waouh, le phare est énorme, il est très grand, cette phare est énorme. Donc imagine, ou peut-être juste un poteau, devant votre maison il y a un poteau, waouh, le poteau est grand. Imaginons cette phare ou cette poteau représente un obstacle, une difficulté. Plus que vous vous éloignez, plus que vous avez une autre perspective de ça, et plus que ça devient petit, petit et petit. Et quand, à une certaine distance, cette même phare, quand on est en mer dans un bateau et on voit le phare, il est tout petit comme ça, vraiment tout petit. Des fois, on a besoin des jumelles pour le voir. C'est dans les yeux de Dieu, ce qui est un énorme obstacle, un énorme problème, est tout petit pour lui, et on a juste besoin d'une autre perspective. C'est une autre perspective. Vous imaginez Didier Deschamps avec l'équipe de France, les 11 de France, vous imaginez, les gars, c'est la Coupe d'Europe ou c'est la Coupe du Monde, mais nous n'allions pas y aller. C'est correct? Nous n'allions pas y aller. Nous y allons. Ah, c'est pas évident pour vous non plus. On n'y va pas. On y va là. Parce que les Hollandais se sont inscrits pour la même compétition. Vous savez que, je ne sais pas si c'est dans le monde, et en tout cas en Europe, les Hollandais sont les plus grands. C'est pour ça qu'on les appelait les Hollandais. Vous le saviez, non? Les Hollandais. J'ai pu visiter, si vous avez l'occasion de visiter une église en Pays-Bas, vous visitez l'église en Pays-Bas, bonjour, oui, bonjour, bonjour, c'est comme... Tout le monde est grand. Didier Deschamps, imaginons, et les gars, les Français, on est un peu plus petits. Globalement, on est plus petit, on est 14-20 cm plus petit en moyen. J'ai regardé sur Wikipédia, nous les Français, on est 20 cm plus petits en moyen que les Hollandais. À côté d'eux, on est comme des sauterelles. Donc, c'est même pas la peine. Non. Et Didier Deschamps, lui-même, il est petit. Ah, il est pas grand. Mais il a joué avec des grands. En 98, il a joué avec des grands. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Et là, en tant qu'entraîneur, juste cette même période, il y a un an, la France a gagné la Coupe du Monde. Parce que ce soit dans un petit terrain ou un grand terrain, quand les adversaires, plus grands ou petits, c'est un même terrain et c'est des compétences de football et l'esprit d'équipe et un tas de choses. Mais le cœur rempli de confiance, ce n'est pas la taille. Des fois, nous avons besoin. Et pour nous, notre confiance, ce n'est pas en ce que nous sommes capables de faire, mais ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et en qui il est. Je vais aller à la conclusion parce que
J'ai encore plein de points que j'ai voulu voir. Ok, juste développer un point et la conclusion rapidement. L'incrédulité d'Israël s'est vite détériorisée. C'est détérioré, merci. C'est passé, on lit dans les textes suivants, qu'ils ont passé toute la nuit en cris et en pleurs. Peut-être on va le lire rapidement. Chapitre 14, verset 5, Moïse et Aaron tombent face à terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephun, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirent le vêtement et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'éloignait d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre quand la gloire de l'Éternel apparut sur le tente de la rencontre aux yeux de tout Israël. Si vous avez le temps à la maison de lire le reste de ce texte, je ne trouve pas le verset maintenant où Israël a passé, c'est peut-être dans parce que le même verset 14, verset 1. Alors, tout verset 1, se mit à pousser des grands cris et le peuple poussa toute la nuit à pleurer. Merci Jean-Fred. Toute la nuit à pleurer. Ce que Israël a cru, et pourtant ce qu'ils ont cru, c'était faux. Vous vous rendez compte? Ils ont cru quelque chose qui n'était pas vrai et ça a eu un énorme impact sur leurs émotions. Ce que nous croyons d'être vrai n'est pas forcément la réalité. Nous avons besoin de voir les choses avec une réalité spirituelle. Des fois, les choses peuvent être défavorables, mais quand on le voit avec la perspective de Dieu, tout change, tout change. Alors, Israël, à cause de leur manque de foi, leur incrédulité, a cru qu'il fallait mieux retourner en Égypte. Donc, ça jouait sur leurs émotions toute la nuit en pleurs et en cris. Après, les critiques des responsables, mais après, il souhaite même, il dit, ça aurait été même mieux qu'on meure dans le désert ou qu'on meure en Égypte. Là, et là, il parle de retourner en Égypte, donc marche arrière. Au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, au lieu de prendre leur héritage que Dieu leur avait réservé, il parle de marche arrière. Alors, on va choisir un autre leader, quelqu'un d'autre, et on va retourner en Égypte. Et après, il pense même à lapider Moïse et Aaron. Cette pleure, cette dépression, cette cri toute la nuit se transforme en colère. Et cette colère est sur le point de se transformer en violence. Incroyable, hein? Incroyable. Parce qu'ils croyaient quelque chose qui n'était même pas vrai. Même pas. Mauvaise perspective, mauvaise analyse. Pas de foi dans leur cœur. Et on connaît l'histoire. Dieu veut éradiquer tout ce peuple. Moïse intercède pour le peuple. Dieu dit, OK, mais vous allez passer 40 ans dans le désert, et ça sera la génération suivante qui rentre dans la terre promise. Et cette génération suivante, et même ceux qui n'avaient pas cru, Dieu était fidèle. Il les a nourris avec la manne, l'ombre, sa présence par le feu, la nuit, l'ombre, la journée, les vêtements qui ne sont pas usés. Dieu était fidèle, même quand on n'a pas le foi, même quand je suis incrédule, même quand je n'ai pas assez de foi, Dieu reste fidèle. Et ce qui est génial avec une des choses, c'est que quand ils voient qu'on a un manque de foi, et des fois j'ai vraiment un manque de foi, ils viennent à côté de nous pour construire notre foi. Et on réussit de surmonter une épreuve et dire, OK, maintenant tu sais
que je serai... Tu as vu comment j'étais avec toi. Bon, la prochaine fois, tu aie confiance, parce que tu sais. Et souvent, on regarde derrière notre épaule comment Dieu était fidèle dans le passé, et ça nous donne de la foi, ça nous encourage. Alors, rapidement, pour clôturer ce message, comment trouver la foi quand les émotions commencent à prendre le dessus dans notre vie? 3 choses, très vite. En Psaume 42, verset 6, David parlait à lui-même. Il dit, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu abattu? On peut, des fois, avec notre intelligence, parler à notre propre cœur. On peut, des fois, quand je me sens un petit peu abattu, j'ai pas la grande pêche, je me rappelle de qui Dieu est. Dieu, tu es mon Père, et tu es fidèle, et tu es bon. Et je commence à me rappeler de qui Dieu est. Et moi, qui suis-je? Je suis ton fils. Je sais que je suis ton fils. Et petit à petit, je sens la foi qui commence à monter. Deuxième chose, passe du temps avec des personnes de foi. La Bible ne dit pas que Caleb et Josué étaient ensemble, mais on peut imaginer que peut-être ils ont cheminé ensemble pendant les 40 jours d'exploration. En tout cas, je pense qu'ils sont devenus amis suite à tout ça. Et la foi de Caleb et la foi de Josué, ils se sont mutuellement stimulés dans la foi. Il faut que nous passions du temps avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est un régal, c'est une joie de faire des amis avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est important. On n'est pas appelé d'être les chrétiens déconnectés du monde. Mais avoir dans votre entourage d'amis des personnes de foi. Des personnes de foi. Quand on parle, des fois, juste de parler au téléphone avec un homme ou une femme de foi, on se sent encouragé, édifié dans notre foi. Et troisième mot, lis la parole de Dieu et entends la parole, écoute la parole de Dieu. Quand je dis écoute la parole de Dieu, aller dans une réunion de groupe de maison, venir au culte, on entend la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, la foi naît du message qu'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La foi naît de ce qu'on entend. On entend la bonne nouvelle de Jésus prêchée et la foi naît dans nos cœurs. Et on est stimulé dans notre foi. Je vous invite à vous lever. Je vais inviter l'équipe de louange de clôturer notre culte avec un chant. Et pendant que